Hello à tous, analyse de ton coin, ton USDT, donc 9e dans le top market cap. Donc honnêtement, je suis très étonné de sa position. C'est vrai que c'est pas une crypto qui m'intéressait plus que ça, mais elle a vraiment explosé à la fois en prix et à la fois en capitalisation, donc c'est une très bonne chose. Pour tous ceux qui sont déjà dedans, donc qui sont déjà dans un move, etc. Félicitations, c'est une bonne crypto finalement. N'hésitez pas à compléter quand même cette analyse technique avec du fondamental pour ceux qui ne connaissent pas ton coin. Et pour les autres, on démarre tout de suite l'analyse technique. C'est parti. Ok, donc on se retrouve sur la chart du thon. On est en daily. On va décortiquer un petit peu ce qui s'est passé avant de s'attaquer au gros move. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Alors, bon, création ici. Ok, je fais vite. Hein. Création ici de la crypto. Donc, première impulsion, qui est celle-ci finalement. Derrière, on a corrigé cette grosse impulsion. On a fait une A, une B, une C, ce qui nous donne finalement, si on regarde bien, ce qui nous donne un régular, ok, la correction de l'impulsion. Et derrière, on a obtenu une très belle entrée pour le mouvement entier, d'accord, parce que l'objectif c'était de venir péter ce top. Donc ici il y avait déjà une entrée pour ce mouvement, il y a eu d'autres entrées en interne. Si je me mets en 4 heures, je vais vous montrer. On a eu donc ça, ok, cette petite latéralisation. Dans cette latéralisation, on a encore eu un flat. On l'a eu ici, d'accord. Hop. Je vous le montre comme ça, si ça vous arrive encore sur une crypto, vous ne refaites pas l'erreur et vous entrez vraiment sur un flat. Donc ici on avait un flat, ok, un beau régular avec cette A, cette B, cette C, hop, impulsion, derrière un petit régular, hop, et on est parti. Ok, voilà, il y en a même eu un là-dedans. A, B, C, ok, régular flat et derrière, bah, up. Donc il y a eu vraiment 3 setups, vraiment le mouvement était téléphoné, il n'y avait pas de souci là-dessus. C'était vraiment, vraiment très visible. On a même eu un là pour un petit trade, pour cette impulsion-là. Ça, je viens. Ok. Donc, maintenant qu'on a fait un petit débrief sur ce qui s'est passé, on va s'attaquer à ce qui va se passer, ce qui, je pense, intéresse plus les gens. Bon, comme vous savez maintenant, vous me connaissez, on n'a pas d'historique sur lequel se baser, d'accord? Donc, moi, je vais pas vous faire des prévisions bullshit sur des potentielles zones de prix, etc. Pas vous dire, ouais, ça va faire un x10, etc. Les mecs qui vous racontent ça, c'est du bullshit, et je le répéterai jamais assez. C'est totalement erroné. Sur les 10 mecs, vous aurez 10 versions différentes, donc 10 prix différents, et sur les 10, vous avez une personne qui pourra peut-être s'approcher au mieux du prix réel que pourrait atteindre ton. Donc honnêtement, c'est de la merde. Donc ce que je vous conseille, c'est juste de faire avec ce que vous avez au jour le jour. C'est-à-dire que adaptez-vous au marché. D'accord? Si ça continue à monter, très bien, mais fiez-vous à la structure, fiez-vous à vos connaissances. Et c'est comme ça, finalement, c'est en surveillant, en suivant un petit peu ce qui se passe, et en s'adaptant, qu'on fait des profits. D'accord? C'est pas en essayant de prédire et faire all-in sur un prix, et au final, on va pas l'atteindre. Ok, votre TP il va être là, par exemple, on va faire ça, et derrière, on va se péter la gueule, et vous êtes entré là, donc vous êtes sous l'eau. Voilà. Alors que vous aurez pu avoir des profits ici. Donc voilà, c'est vraiment pour ça que je vous dis ça. Vous fiez pas vraiment aux influenceurs YouTube ou je ne sais quoi. Fiez-vous à ce que vous voyez, ce que vous avez sous les yeux. Ok, donc voilà pour le petit warning, on va dire. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je me mets en 4 heures? Non. Ouais. Alors ici, déjà dans un premier temps, on avait cette impulsion, d'accord? Donc cette impulsion-là. On a fait un premier drop, ici ce que je considère comme une A, d'accord. Là, tout ce qu'on est en train de faire, je considère ça comme une B, d'accord. Ensuite, là, ce que je vais attendre, c'est une C pour un running. Dans l'idéal ici, on a un déséquilibre et une zone de demande. Donc, c'est vraiment dans cette zone-là que j'attendrai une réaction. Mon ordre est déjà placé. Et ce sera ça, ma zone d'intervention personnellement, avec un stop loss sous ce niveau-là, parce qu'étant donné que c'est un running, on n'est pas censé casser ce bas-là, ok. Honnêtement, voilà, c'est le seul play que je vais jouer. Alors, en interne, par contre, ici, ça veut pas dire, en gros, que ça va faire ça. En interne, là, ce qui peut se passer, c'est que... Pardon. C'est que, ici, en interne, voilà.
dans cette baie, ok, donc dans cette baie là, on a cette impulsion, on a une A ici, on a une B qui fait tout ça, la C, ok, donc ça nous donne quoi? Un running flat, tout simplement. Donc l'objectif ici, c'est de casser le top, mais à chaque nouveau plus haut, on fait très attention pour encore un drop. Et une fois ce drop fait, on cherchera plus de l'achat. Ok, je pense que le plan est simple. Ok, le plan est simple, il n'est pas compliqué. Donc là-dedans, pour l'instant, premier objectif, ce top-là. Et ensuite, une fois ce top cassé, objectif, ce lot ici. Enfin, c'est cette zone-là, quoi. Ok, ce sera ma zone d'intervention. Plutôt celle-ci. Ok. Voilà pour le ton. Donc, ça fait quand même un trade de 3 R. Ouais, 3,30 R, donc c'est plutôt pas mal. Alors ça, c'est le minimum. Après, si vous voulez jouer ensuite le Price Discovery, ok. Alors par contre, je vais vous mettre très clairement ici encore un warning. Faites très attention. Parce qu'un running comme ça, il y a pas mal de chances qu'aussi ça se retourne derrière. Donc en fait, ça fasse ça. On vienne casser le top, d'accord. On va faire de nouveau plus haut. Et derrière, qu'on ait vraiment un big drop, c'est des choses qui arrivent assez fréquemment. Surtout sur les runnings. Ouais. Donc faites vraiment attention à ça. D'accord. Si vous voulez jouer le Price Discovery derrière, protégez-vous. Prenez vraiment une partie des profits à ce top-là. Très clairement. Je vais vous montrer un exemple. J'ai toujours un exemple. Je vais vous montrer un exemple sur le ICP. Ok. Vous voyez très bien qu'ici, donc, on avait notre impulsion initiale. Donc, qui était vraiment tout ça. Ok. Enfin, on peut aller. On va parler uniquement de ça. Voilà. On a eu cette impulsion initiale, on a fait donc notre A, notre B, notre C ici, running flat, ok, la même chose que je vous montre sur le ton. On est venu casser le top, ok, donc ça c'était parfait. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Big drop, une remontée, on a tapé là-dedans, ok, et on a continué le drop. Et en fait, ce qu'on fait là, c'est qu'on démarre une correction daily, évidemment, une correction daily de tout ce up là. D'accord, et ça c'est ce que je vous ai raconté donc quand je vous présentais la stratégie, donc le wave trading. Je vous disais voilà, faites attention à ça. Je vous avais montré un exemple de ce genre de cas d'ailleurs. Donc faites vraiment gaffe, ok, faites vraiment gaffe. Ça peut être un petit peu similaire sur le ton. Ok, on pourrait avoir ici donc si je dois vous faire vraiment mon Nostradamus, ce qui n'est pas le cas. Hein. C'est juste que je préfère prévenir de tous les scénarios. Donc ici, hop, on fait ça. Derrière, on va faire un truc comme ça. On va faire une B, une C, d'accord. On va venir finalement corriger un petit peu plus. Bon, peut-être pas comme ça, mais on n'en sait rien. Mais venir corriger finalement tout le up qui a donné d'ici à là, d'accord. Enfin, d'ici à là-haut, pardon. D'ici à là-haut. Et ensuite, obtenir le vrai mouvement. Ok, donc faites très attention à ça. Mais honnêtement, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ah oui, dernière chose, c'est le RSI. Le RSI, là, il pue. Honnêtement, il pue. Vous voyez que là, vraiment, en weekly, c'était explosif. Le RSI est en surachat à mort. Donc, est-ce que c'est une bonne zone pour acheter par exemple, pour de l'investissement? Pas du tout. Il faut vraiment attendre une correction daily. Là, il y a certainement pas grand-chose à faire à part ce trade. Attendez, évidemment. Mais n'oubliez pas de prendre des profits. Parce qu'un RSI ici haut, au bout d'un moment, bah ok, en daily, il peut aller là, ok, ça va se répéter la gueule, ok, ça va remonter, mais au final, ce move-là, ça va pas spécialement grandement impacter le RSI weekly. Donc, il faut s'attendre aussi à un plus gros move, donc du coup, le scénario aussi que je vous expliquais derrière, ok. Donc voilà, c'est tout pour le ton. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire une crypto que vous voulez que je vous analyse et je le ferai avec plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, etc. Ça, on grandit assez vite, je trouve. On est passé vraiment de rien à 70 abonnés. Donc franchement, honnêtement, merci beaucoup. Je vais essayer de continuer à vous balancer du contenu de qualité. Enfin, c'est pas que je vais essayer, c'est que je vais le faire. Et ce que j'ai à vous dire, c'est faites attention à vous sur les marchés financiers. À la prochaine. Ciao.